Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes, le geekophile, le geek sans nom et le geek scientifique. Et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau micro pour l'unboxing de la Star Wars Smuggler's Bounty sur le thème de Rebels, donc la série Star Wars Rebels. On a déjà ouvert la boîte et on va vous présenter les objets comme à notre habitude. Donc on va commencer par vous présenter le pins de la boîte, qui est un pins donc de Sabine, qui est une tireuse mandalorienne. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les Mandaloriens sont une planète, donc elle est de la même origine en fait que Boba Fett. Dans la série, c'est la tireuse du groupe, aucun sous-entendu pervers. Alors elle fait des bonnes binouses. Exactement. Non, moi je pense à ça aussi. Et on enchaîne tout de suite avec le badge, donc qui représente Zeb. Voilà, donc c'est un peu le comique dans l'histoire. Moi je connais pas trop du tout Star Wars Rebels, mais voilà, c'est Zeb, c'est le comique, c'est toujours avec Flipper le dauphin. Chopper le droïde. Chopper le droïde, excuse. Pardon. Ah, c'est presque pareil. Et voilà, du coup c'est le gros bras de la bande, il est toujours là pour faire rire. C'est ce que Joey me dit. Tout à fait ça, tout à fait. Alors moi Zeb... C'est un peu le Cyprien des geeks à lunettes. C'est ça. Oh le gros bras de la bande, moyen quand même. T'as plus musclé les 5, j'ai envie de te dire. On est mal parti alors. On enchaîne avec le t-shirt de cette box, un magnifique t-shirt avec des reflets orange et violet. Dessus, on a les 5 personnages principaux de la série, donc Ezra Bridgers et Kanan. Donc le maître et le padawan, par paire ils vont toujours. On enchaîne avec Zeb, Sabine, donc au premier plan, et derrière on a Hera qui, de ce que j'ai compris je pense, est la femme de Kanan. Voilà, en gros. Super t-shirt, je pense qu'on peut faire un petit tour de magie. Allez, 1, 2, 3. N'est-il pas beau le t-shirt? Il y a un deuxième petit point qui a changé sur la vidéo. Mettez en commentaire si vous l'avez vu. On enchaîne. Ensuite, on passe à la pop de Captain Rex. Alors, Captain Rex, c'est pas un personnage qui est forcément très connu si vous n'avez pas regardé les séries accessoires, disons, de Star Wars, puisqu'on le voit particulièrement dans la série Star Wars Clone Wars et dans la série, donc là on le voit, Rebels, où il a cette fois-ci vieilli. C'est un des généraux, enfin des capitaines importants donc, de la série. Et on le voit dans de nombreux épisodes en fait, c'est un des rares clones dont on connaît, qui a un nom un peu différent des autres et qui est assez badass, il faut le dire, dans la série. Donc voilà, donc, très belle pop en plus, on le voit ici en version vieux, avec d'autres figurines qui sont dedans, on voit donc toutes les figurines Rebels, de tête parce que j'ai pas la collection devant le nez, mais je crois qu'il y a Ezra, il doit y avoir... je sais plus qui. Kanan, Chopper, Sabine et Hera. Voilà. Et Hera, voilà. Zeb. Voilà. Donc on a toute la collection qui est présente. Voilà. Et on va passer ensuite à une deuxième pop que je vais laisser présenter par le monsieur Geek à lunettes. Avec une pop qui a été teasée depuis le début, et c'est en partie pour ça que j'ai gardé mon abonnement, pour Dark Maul, le Dark Maul de la série Rebels, avec le sabre quand même de qu'il a dans Clone Wars, et un putain de Dark Maul, parce que franchement la pop de Dark Maul de base est vraiment jolie, mais celle-ci encore mieux quoi. Enfin, clairement il n'y a pas photo, ça va sûrement être une de mes préférées au niveau Star Wars, parce qu'elle est vraiment belle. En plus là il est torse nu, et donc du coup on a vraiment les non, donc du coup on a vraiment on voit vraiment le côté Sith de Dark Maul. Dark Maul c'est pas du maquillage sur la tête, c'est vraiment un Sith à la base. Enfin je veux dire un Sith l'espèce quoi. Ouais. Et alors ce qui est impressionnant avec ce personnage en plus, c'est qu'il est mort 2 fois. Une fois dans Star Wars La Menace Fantôme et une fois dans Clone Wars, je ne sais plus quelle saison, et qui revient plus tard, et qui revient même dans Star Wars donc Rebels. Mais qui, on l'avoue, est devenu un petit peu taré entre les deux. Ah, clairement. Voilà, il était un peu plus sobre dans le Star Wars 1, où il disait genre une phrase dans dans tout le film, ça devait être oui maître Dark Sidious, et c'était point barre, et dans les séries après... Mais disons qu'il cherche à se venger. Voilà, et il est devenu un peu plus taré, et il a fait... non, il veut se venger, il veut buter Obi-Wan, clairement. Il veut buter Obi-Wan, c'est vrai qu'il a une haine pas possible sur Obi-Wan, mais qui lui a remis une pignée aussi une ou deux fois dans Clone Wars. Voilà. Donc voilà, donc... Ils vont, spoil pour ceux qui sont pas à la saison 3 de Rebels, oui. ils vont se fighter encore dans Rebels, donc... voilà.
C'est bon. Et donc, dernier objet de cette smuggler, c'est pas une pop, c'est une... Écorlu. C'est une écarée, donc c'est un genre de pop fait dans un plastique dégueulasse, immonde et qui pue. Mais qui rebondit vachement bien sur les murs. Ça, par contre, on doit noter, ça rebondit vachement bien sur les murs. Ah, mais qu'est-ce que ça Donc, pue? ça pue pas. Donc, la pop du petit robot que l'on voit donc dans Rebels. Et donc, cette petite pop représente Chopper, donc parfait en boîte pour choper. Voilà, c'était la petite blague. Et j'ai failli me prendre une, heureusement que j'ai des réflexes de Jedi. Il a fait choper Chopper. Alors, petit récap de la boîte, donc on avait ce magnifique t-shirt, le pins Sabine, le badge Zeb, la pop Dark Maul qui est excellente, la pop Captain Rex qui est aussi excellente, et le chopper qui pue. Il y avait les 5 couleurs possibles, donc argenté, or, noir, orange ou rose. Au niveau des odeurs, il y avait Voilà, on est tombé sur... Alors, on a un Chopper Non mais en fait, crotte de nez. non mais pour vous décrire l'odeur, c'est un mix entre la cigarette et le plastique et du plastique fondu et du pétrole, mais c'est vraiment... c'est faux. vraiment... Non mais Si, c'est ça. on dirait un mix entre cigarette, pétrole et du plastique. Vous savez l'odeur que vous avez, ouais, c'est ça, quand tu fous un peu du pétrole sur le feu. Et Ouais. Bon, sinon, à part cette merde, la box est Comme excellente. on est gentil, on vous la fera gagner dans un concours. Vu Mais comment on ça, l'a ça nous balancé, brise le cœur, hein. Gagnez le coup. Ça nous brise vraiment le cœur. vu comment on l'a balancé, vous avez super envie de la voir. Hein, tiens. Les deux pops sont ouf. Dark Maul fera sûrement partie de ma collection préférée. Je vous ferai d'ailleurs un room tour parce que là j'ai quasiment, je crois, tous les clones possibles de la série Star Wars. Le t-shirt il est cool, franchement pour les vidéos ça passe crème. En plus il est assez discret. Bon, il y a le gros Star Wars au milieu, mais sinon il est assez discret. Non, franchement. C'est pas gentil pour ton ventre de dire qu'il y a le gros Star Wars. C'est comme ça qu'il appelle son ventre Star Wars. Ouais, c'est ça. Le pin c'est le badge, bon, c'est toujours du bonus, mais ils sont cool. Franchement le pin de Sabine je m'attendais pas à ça. Donc c'est cool. Et je vais renouveler mon abonnement pour le mois suivant. Puisque Il a des sous à dépenser. Ce monsieur est un gros riche. ce sera les 40 ans de la sortie de l'épisode 4. Et donc il prévoit une box spéciale avec, je l'espère, une pop collector de Leia. Pour notre décédé Carrie Fisher. Pervers. Que la force soit avec elle. Quel est votre objet préféré les gars dans la box? Ah bah moi là, le chopper en plastique. Non, en réalité. Non mais ramène-le, non mais ramène-le pas là. Non mais c'est. Même moi de l'âge, Ah ouais. cette distance-là, j'ai l'odeur. Ah mais c'est vraiment une odeur qui file la gère. Là. Faut pas le sortir de sa boîte. Moi qui sors jamais les trucs de la boîte, je serais content de si j'avais un truc. Sachant qu'on a mangé comme des rigotas genre il y a une heure. On va tout gerber. Ah mais je trouve vraiment que ça fait vraiment figurine de salle de bain, genre tu sais, Ouais, tu sur le coin de la baignoire et tu Et tu le laves. Ouais, non tu mais. la trouves pas, Tu le laves déjà. Tu le laves déjà. Tu l'utilises comme ça, bon. Ouais, non, Ah, non, là, c'est tu vas choper pas ça de la peau, je teste pas. Quand ça de la boîte. Non, mais plus Ouais, c'est sérieusement, vrai, depuis autant, faut vraiment avoir des produits de merde. Hein, Ah ouais, c'est ouais, sûr. ça. plus sérieusement, votre objet préféré, les gars. Alors moi personnellement, c'est la pop Dark Maul qui est Ouais. vraiment faite sa mère. Bon ouais, la pop Dark Maul et puis le petit badge de Sabine, le petit pins. Ouais, moi aussi, la pop Dark Maul. Ouais. Parce que c'est à peu près le seul personnage que je connaissais là-dedans. Exactement, moi je connais absolument pas la série, j'étais Ah, perdu. c'est les deux qui ont jamais regardé Rebels. Moi j'ai Ouais. regardé que la saison 1 parce que j'ai pas le temps de regarder Je suis à la suite, saison mais- 3. Mais Moi, j'ai essayé Clone Wars et j'ai fait ok, c'est pas pour moi. Ouais, moi Star Wars c'est vraiment que les films, j'ai jamais accroché. Dites-nous, vous, dans les commentaires, quel est votre item préféré, ça nous intéresse. Si ça vous intéresse aussi, on vous le donne. D'autres vidéos vont s'afficher juste là, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, c'est ce qui nous aidera à nous améliorer. C'était le Geek à lunettes. Et de venir nous jeter vos soutifs à la figure, ça aussi ça nous aide. Ça nous motive à améliorer. Hein. Ça le motive. ça motive. D'ailleurs, c'était le Geek à lunettes. Le geekophile. Le geek son. D'ailleurs, faudra qu'on change parce que le geek son, ça va s'amuser. Ah bah ça fait des conneries mais ça n'assume plus derrière hein, Toujours plus excellent. Il suffit qu'il y ait une gonzesse qui me dit oh geek sans nom c'est un peu merdique comme nom, tout de suite ça va changer hein. Bah attends, Est-ce que tu veux qu'on t'appelle Chopper? allez, Voilà, cette magnifique figurine. parce que je pue, c'est ça? Non. Moi, je suis gomme. Parce que t'es rose. À la prochaine, les gars. Finité. Et une cantatelle. La balena
Dans la vallée, oh, Les champs de après des. Les mecs, ils sont partis dans leur trip. c'est ça. Allez, c'est parti. Wouh. Non, je déconne, on va se calmer. C'était l'année 62. Faites gaffe parce qu'il est capable de les utiliser ces rushs en fait. J'ai failli enlever ma chaise mais je me suis dit non, il est capable de l'utiliser ce rush. On ira tous Ira, au Ira, paradis. Ira. Oh mais non. Par contre, ouais, ça arrive. Donc là vous pouvez chanter un mélo. Ah, il faut qu'on fasse la remix des prêtres. Ouais. On va refaire. 3, Là, c'est là. 2, 1.